Des fromages au lait cru ont provoqué la mort d'une dizaine de personnes. Ce sont plus de 200 tonnes de contaminés qui sont arrivées jusqu'en France. Que faut-il penser de ce nouveau scandale autour de la viande de cheval ? Globalement, vous avez la quantité, il n'y a plus de famine. Chez nous, en tous les cas, malheureusement, il y en a ailleurs dans le monde. Vous avez accès à ce que vous voulez et vous avez une alimentation diversifiée. Est-ce que vous avez conscience que ce sont des acquis du XXe siècle ? Et l'alimentation est un de ces facteurs de l'augmentation de l'espérance de vie. On mange moins sucré, plus gras. Mais quand je vous dis moins sucré, il faut être un peu subtil parce qu'il y a des sucres lents et des sucres rapides. Les sucres lents, c'est le pain, les pâtes, vous voyez, tout ce qui est féculent et qui se transforme en sucre à travers une chaîne qui prend du temps. Et le sucre rapide, c'est le sucre, le bonbon, le jus, la boisson sucrée. En lipides, donc les gras, on a beaucoup augmenté la consommation de gras. Donc oui, on mange plus de sucre rapide, on mange plus de graisse. Et je dirais que ce sont des questions de niveau 2 par rapport aux questions qui se posaient en début de siècle passé du point de vue alimentaire. Les aliments ultra transformés, c'est vrai que souvent, ils ont trop de sucre, parfois trop de sel, trop de graisse. Donc, regardez la composition des aliments. Le sujet de l'étude qui a montré qu'il y avait effectivement plus de maladies lorsqu'on mangeait ultra transformé, c'est en fait, on le sait désormais, au-delà de la composition, la matrice, c'est-à-dire comment le sucre est accessible. Si vous mangez une orange, il y a la peau de l'orange, le temps de délivrer, de mastiquer, de casser la peau, le sucre sera libéré lentement. Si vous buvez un jus d'orange ou une boisson sucrée, c'est encore pire, le sucre arrive tout de suite et donc vous avez un pic de sucre et donc un effet santé qui est bien plus négatif potentiellement. On constate que dans la partie de la population qui est la plus précaire, l'alimentation est plus mauvaise que dans la population générale, avec du snacking, c'est-à-dire en fait des enfants qui grignotent plus souvent que les autres, qui sont plus statiques, qui regardent plus, alors à l'époque c'était la télévision, maintenant ce sont les systèmes plus modernes, et donc qui de fait ont un équilibre de vie moins sain, trop de sucre, trop de gras, trop de sel, et pour cela, il faut avoir des politiques collectives qui font en sorte que les industriels diminuent les teneurs en sucre, en sel et en gras de leurs produits. Bon appétit! Heureusement, il y a Quick! Ouais, il y a le Range Power Ranger! Touche chez Quick! Et ensuite, éviter les publicités des produits déséquilibrés au moment où les enfants ont accès aux supports vidéo. Quand vous comparez le jardin d'antan et ce que vous achetez au supermarché, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la santé. Et en général, aujourd'hui, la sécurité attachée aux produits est excellente et bien meilleure, en tous les cas, que celle d'il y a plusieurs années et à l'époque de votre grand-mère. En revanche, il peut y avoir une histoire de goût. Quel est le goût des variétés qui sont vendues aujourd'hui, quand les variétés ont parfois été sélectionnées pour d'autres choses, pour résister à des maladies, pour résister au transport. Donc, je pense qu'il faut distinguer complètement le goût et la sécurité. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui achètent bio, souvent, sont des gens qui font plus attention à leur santé. Donc, si vous regardez les populations qui mangent bio et la moyenne de la population, en général, vous aurez un meilleur comportement nutritionnel de ceux qui mangent bio. Mais du point de vue du produit brut, les deux études dont j'ai connaissance, une au niveau français et une au niveau européen, global, montrent qu'il n'y a pas de différence pour la santé des aliments dits bio. Par contre, évidemment, une différence sur les pratiques vis-à-vis de l'environnement.